Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui les vierges, je vous propose une guidance pour les 15 derniers jours du mois de juin. Donc j'ai fait les vidéos 100% sentimentales de juin, celle du mois de juin complet. Mais là j'ai envie de voir ce qui s'est décanté ou ce qui peut être un petit peu plus précis sur ces 15 prochains jours. Donc si vous êtes vierge en signe lunaire, solaire ou ascendant, cette vidéo va vous concerner. Donc c'est parti les vierges, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous dit sur ces 15 prochains jours. Hop. Allez, c'est parti les vierges. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ces prochains 15 jours de juin les vierges? Alors, on parle d'amour, de dispute et de commencement. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose. Alors, je vais les garder les trois ensemble. On va pas les étaler, on va les garder comme ça. Donc, on vous parle de quelque chose qui est à régler au niveau sentimental peut-être, ou au niveau d'une personne que vous aimez. Donc, ça peut être quelqu'un dans votre vie avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi familial, amical, etc. Il y a quelque chose aussi où on vous parle d'un besoin de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Il y a envie de commencer autre chose parce que pour certains, il y a trop de tensions dans votre vie. Trop de disputes, quelque chose comme ça. Et vous avez envie soit de repartir sur de nouvelles bases, soit de commencer un nouvel amour, hein, clairement. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un bonheur. On vous dit justement, vous ne voulez plus de ces conflits. Vous voulez plus de quelque chose qui vous empêche d'avancer les vierges. Vous avez envie de tenter quelque chose et de commencer quelque chose parce que vous recherchez votre bonheur, vous recherchez le bien-être. Olé, alors là, elle saute et elle va loin. On parle de tristesse. On vous parle de quelque chose que vous gardez sur vous, pour vous. Je sens vraiment cette notion de prendre sur soi, de quelque chose qui vous rend triste, qui crée de la tension dans votre vie actuelle. Et vous avez envie de prendre des décisions pour trouver votre bonheur, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'une Ouh là là, je vais y arriver. Une désillusion, pardon, et la naissance. N'importe quoi. Alors moi, j'ai des bugs comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement que peut-être vous allez être déçu par soit quelque chose de naissant, soit par rapport à des enfants, ou soit par rapport à des projets que vous voulez avoir dans votre vie actuellement. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une nouvelle relation pour certains, de nouveaux projets, où vous avez envie que les choses changent parce qu'il y a des choses que vous avez du mal à supporter. Je sens un climat plutôt assez tendu autour de vous et vous avez envie vraiment de vous libérer de quelque chose qui est lourd et pesant, quoi. On vous dit de garder espoir parce que les choses vont quand même venir. Mais voilà, ça passe par une situation, les vierges, un petit peu... vous vous sentez un peu, peut-être pour certains, seul ou quelque chose comme ça. On continue, les vierges. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur ces prochains 15 jours-là de juin? On vous parle de distance. Ok, donc les choses vont bouger, ça va bouger. Vous n'allez pas rester dans cette situation de climat tensiogène. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de devoir vous déplacer, ce qui crée beaucoup de disputes. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec, peut-être vous allez devoir, pour certains, peut-être déménager, bouger, évoluer. Et on vous dit que voilà, ça crée un petit peu des tensions, peut-être dans un couple, ou peut-être par rapport aussi aux professionnels. Même si on a la carte de l'amour, ça peut vous dire aussi que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être une personne avec qui vous vous entendez bien. Et voilà, vous avez envie de prendre un autre chemin. Et donc, du coup, ça crée des tensions, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'iridité.
Alors, on vous parle de quelque chose que vous devez mettre aussi à distance dans votre passé. Peut-être ça peut être de la famille. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau d'une famille, de quelque chose qui ne vous rend, alors soit pour certains pas heureux, soit quelque chose, vous avez du mal à passer à autre chose. On parle de fatalité. Bon, là, il y a un bouleversement qui vous rend triste. Vous êtes un peu bouleversé pour certains. Il y a cette notion de devoir... moi, ça fait que me dire de passer à autre chose. Il y a cette notion de devoir avancer, passer à autre chose. Ne pas... j'ai l'impression que vous avez le sentiment pour certains d'être seul. En fait, c'est ce que je ressens. Et j'ai l'impression que du coup, ça vous éloigne aussi de certaines personnes. Vous cachez peut-être votre tristesse. On parle de clairvoyance. On vous dit que vous allez voir clair. Vous allez voir. C'est pour ça qu'on a cet œil comme ça qui est juste au-dessus. Il y a un besoin de voir certaines choses vis-à-vis d'un enfant ou vis-à-vis de quelque chose qui est assez naissant. Donc d'une relation ou quelque chose au niveau professionnel. Pour moi, il y a quelque chose qui... Vous devez voir quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne fonctionne pas, ou vous le voyez déjà, vous le ressentez déjà, ce qui cause de la tristesse. Ah non, je prends plus ce jeu. J'allais continuer avec, j'étais partie pour, mais non. On va prendre l'oracle de l'énergie. Donc pour moi, voilà, il y a quelque chose qui vous rend un petit peu triste. Il y a des bouleversements qui arrivent là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Les vierges pour ces 15 derniers jours de juin. On vous parle du monde, donc le magicien et le miroir. J'ai le sentiment, là ça me dit chaud, froid. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en ambivalence en fait dans votre vie. J'ai l'impression que ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient, il y a peut-être une espèce de boucle temporelle, ça me parle de ça dans l'oreille. J'essaye de comprendre pourquoi on me dit ça. Il y a quelque chose où vous avez besoin de vous projeter. On me parle de projection. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à une projection dans votre vie personnelle, sentimentale ou professionnelle. Il y a vraiment quelque chose qui ne vous correspond plus du tout, qui est vraiment très lourd et pesant pour vous. Et là, vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez d'une autre magie, vous rêvez d'un bonheur, vous rêvez de beaucoup plus d'ouverture, de bien-être. Vous avez besoin de... Ouais, on a les liens affectifs. Il y a quelqu'un du passé aussi avec qui peut-être vous pourriez être heureux. On a ces liens qui sont là, indélébiles, indestructibles pour certains. Il y a peut-être vraiment, vous pouvez vous reposer sur la personne que vous aimez. Ou peut-être vous êtes toujours attaché à quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un qui est encore dans votre vie et vous avez du mal à passer outre. Pour d'autres, vous pouvez le concrétiser. Et pour d'autres, j'entends quelqu'un qui n'est plus présent dans la vie d'aujourd'hui. Donc peut-être vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de jalousie. Alors soit c'est vous. Il y a beaucoup de jalousie, vous avez du mal, etc. Soit vous faites des jaloux. Peut-être que cette personne aussi du passé avance et passe à autre chose. Et vous, du coup, c'est un gros bouleversement parce que du coup, ben voilà, c'est quelque chose qui est dur à encaisser, hein, clairement. Et là, j'entends aussi que vous pourriez prendre des décisions qui vont peut-être ne pas faire l'unanimité autour de vous. Mais j'ai envie de vous dire... Faites ce que vous ressentez, parce que du coup, vous devez être en adéquation avec vous, les vierges. Souvent, vous êtes dur avec vous-même, etc. Et si vous ressentez, vous êtes sûr de vous, eh bien, allez-y, quoi. On parle de possibilités adjacentes. On vous dit que, certes, il y a quelque chose qui va peut-être pas se dérouler comme vous aviez le sentiment ou que vous projetiez les choses d'une manière, c'est pas parce que ça se fait pas comme ça que ça peut pas se faire autrement. Les portes adjacentes, ça vous dit clairement qu'il y a 1000 possibilités d'arriver à ces fins. C'est pas parce qu'on passe pas par la grande porte, qu'on n'a pas diverses portes pour pouvoir aussi obtenir ce qu'on souhaite. Il y a vraiment peut-être d'autres portes qui peuvent se présenter à vous, même si c'est pas la première que vous vouliez. Vraiment.
Il y a beaucoup de projections. Il y a de l'avenir là-dedans. Ouais, vous réfléchissez peut-être à quelque chose qui ne s'est pas fait comme vous vouliez et en fait, on vous dit, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui est possible quand même et il y a plusieurs portes. C'est pas celle que vous vouliez peut-être, mais en tout cas, il y a un besoin, il y a de l'avenir dans cette projection. Vous ne vous trompez pas vraiment. Là, on vous parle vraiment de quelqu'un avec qui vous êtes attaché. Pour certains, il y a une femme en particulier ou un homme plutôt contrôlant dans votre vie. Quelqu'un qui peut-être vous dit des choses qui vous font mal ou qui ne vous correspondent pas. Et donc, du coup, c'est difficile d'avancer avec cette personne ou de garder cette personne. Ça peut être professionnellement parlant également, quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous êtes attaché à peut-être au niveau pro, mais il y a quelque chose aussi qui ne vous rend plus vraiment heureux, ou en tout cas, il y a des changements qui vont être importants. Ok, et on va prendre du coup l'oracle du Béline pour vous, les Vierges, pour ces 15 derniers jours de juin. On parle d'entreprise, donc on parle de travail. On vous parle que le travail peut être un nouveau commencement, peut mettre une distance à une relation sentimentale pour vous aider à couper quelque chose et avancer dans votre vie. Et pour d'autres, c'est que vous ne supportez plus, ça crée beaucoup de tension dans un couple parce que peut-être quelque chose n'est plus supporté au niveau professionnel. Du coup, vous avez envie clairement de partir. Ou sinon, ça peut créer des disputes entre deux personnes. Ok, il peut y avoir aussi des changements au niveau du professionnel. Des changements, quelque chose qui bouge, une entreprise qui évolue. On parle de procès. Pour certains, il y a notion de divorce, j'entends. Il y a peut-être quelque chose il y a une séparation. Hein. Pour moi, il y a quelque chose il y a des disputes encore. Hein. C'est la carte du procès, mais c'est aussi la carte des disputes, des querelles, des conflits. Ça peut être la notion de devoir se battre aussi. Et c'est aussi quelque chose qui tranche. Vous n'acceptez plus, c'est-à-dire qu'on fait le signe de croix avec ces deux épées. Pour moi, c'est signe de vous dire, ça suffit, quoi. Il y a quelque chose qui est plus possible, qui ne peut plus avancer. Et vous devez rompre quelque chose. Couper des liens ou pour pouvoir aller vers le bonheur. Il y a peut-être des liens toxiques aussi. On a l'honneur, mais il y a quelqu'un qui ne cherche pas vraiment à votre bien-être. Hein. J'ai l'impression que ça vous atteint dans votre honneur. Il y a quelque chose où vous êtes pointé du doigt. Vous vous sentez peut-être triste parce que, pour certains, vous vous sentez seul ou parce que vous allez évoluer. Vous avez envie d'évoluer, ça va créer peut-être des jalousies autour de vous. Votre réussite va faire jalouser, mais vous y attendez peut-être pas parce que du coup, ça vous fait du mal. On vous dit que quoi qu'il en soit, les présents, c'est une très belle carte. C'est la carte des cadeaux. C'est la carte des récompenses. Et là, on vous dit, voilà, il y a 1000 chemins pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Mais c'est possible. Il y a quelque chose qui est possible. Même si vous avez l'impression que c'est peine perdue des fois. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible. Dans la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose qui a besoin de renaître. Ou vous, ou ça peut être un enfant aussi qui a besoin de vous. Mais voilà, il y a cette notion pour vous, les vierges, pour certains, de se délivrer de quelque chose du passé. Et de couper des liens pour pouvoir avancer. Pour d'autres, c'est peut-être des divorces pour pouvoir aller vers son bonheur. Ou pour d'autres, c'est peut-être des querelles du passé à régler pour pouvoir retrouver une entente aussi avec une personne. Là, je fais qu'entendre, je vois quelqu'un beaucoup se déplacer au niveau professionnel. Ça peut être un nouveau commencement pour vous, pour prendre des décisions, de couper quelque chose si ça vous parle. Même si l'autre ne va pas comprendre vos choix, ben en fait c'est mieux comme ça. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, je remarque là qu'on a ces deux signes de croix côte à côte. Je veux dire, on a vraiment ces deux notions de dire stop quoi. Il y a quelque chose qui est dans le conflit, mais ça peut vous être une réussite. Donc, il y a quelque chose qui doit être coupé pour que justement, ça vous emmène à l'honneur, à la réussite, à retrouver une forme de dignité, de bien-être, etc. De quelque chose qui peut être vraiment en adéquation avec vous-même. Donc, c'est très enrichissant en fait, votre jeu. Ça vous donne beaucoup de détails pour pouvoir justement
réfléchir et surtout ne pas forcément vous décourager. Ou en tout cas, si vous pensiez quelque chose qui doit partir, peut-être que ça vous rassure aussi de vous dire qu'effectivement, c'est le moment quoi d'avancer. Allez, on va faire le sentimental. Qu'est-ce qu'on voit pour vous, les vierges, sur ces 15 derniers jours, fin juin? Allez, les vierges. Alors, on a les invitations, le masque et les poissons. On vous parle au niveau sentimental d'invitation, mais il y a des choses un peu cachées. Alors, c'est soit vous qui cachez quelque chose, soit vous êtes dans une triangulaire, soit c'est vous qui ne montrez pas vos émotions et on vous invite à peut-être dévoiler plus les choses. Parce qu'il y a beaucoup de richesse. Il y a une femme là qui vous observe, hein, les vierges, ou vous êtes cette femme. Pardon. Il y a une femme qui est prête à beaucoup d'étapes, mais qui attend d'en savoir et d'en voir davantage, par contre. Il y a une femme qui a besoin de savoir certaines choses pour pouvoir avancer, passer un cap important dans sa vie. Il y a quelqu'un qui bouge aussi, les vierges. On a cette notion d'une personne qui bouge, qui a envie d'avancer, mais pour l'instant qui étudie les choses, qui réfléchit. Ok les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Elle me fonce dessus. On a l'encre, on parle d'une stabilité, on parle d'entreprise aussi et de travail. Hein. On a cette notion peut-être d'avoir quelque chose, une opportunité qui va vous emmener à une rencontre. Il y a peut-être une rencontre liée au travail, qui est liée à quelque chose du boulot. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous demande plus de... Là, c'était peut-être léger. Il y avait peut-être une rencontre un peu légère avec une personne. Et là, en fait, clairement, on vous dit que peut-être il y a quelque chose de plus solide. Ou vous avez envie de quelque chose de plus solide, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ou après, il y a des changements professionnels qui va vous emmener à une nouvelle personne. On vous parle de la clé. On vous dit d'ouvrir, arrêtez de voiler quelque chose. Alors, soit c'est vous, soit une personne autour de vous, mais qui voile quelque chose, ses sentiments. Là, on vous parle d'ouvrir vous avez la clé. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous masquez certaines choses. On vous invite à ouvrir votre cœur, à être beaucoup plus rassurant aussi. Ou rassurante. On a la faux. Alors, je ne sais pas si elle s'est retournée. Non. On a la faux. Donc, la faux, c'est quoi? C'est la faux, c'est on tranche. C'est ce besoin de trancher dans une situation qui peut-être ne vous va plus. Vous allez récolter beaucoup d'abondance parce que vous ouvrez réellement votre cœur à quelqu'un ou à une situation, à une personne, ou c'est cette personne qui ouvre son cœur. Mais il y a cette notion de passer à autre chose, d'avancer. On vous parle de la lune. Je vais la recouvrir d'ailleurs, tiens. Ça me dit de la recouvrir. Ok, c'est parce qu'il en... c'est marrant. Il y en a deux de plus. Ok. On vous dit qu'il y a beaucoup de choses peut-être cachées, encore une fois. Mais qu'il y a quelqu'un avec le temps qui est dans votre vie. Il y a peut-être... Vous réfléchissez à un avenir. On a cette lune, donc il y a une femme intuitive, très sensible aussi. On parle de cette personne qui est prête à beaucoup de choses, qui est prête à attendre, mais à la condition d'être peut-être rassurée pour avancer. Et il y a des grandes possibilités avec cette personne. Ça vous parle aussi peut-être de choses cachées, secrètes. Peut-être vous aimez quelqu'un dans le secret. J'entends. Et là, peut-être vous avez envie de dévoiler vos sentiments, de croire en cette relation. Il y a peut-être une personne, une femme qui va pas bien si vous êtes célibataire ou même pas forcément. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui garde beaucoup de choses à l'intérieur de soi, les vierges. Et donc du coup, il y a quelqu'un qui a besoin d'être compris ou comprise. Quelqu'un qui cherche une forme de stabilité parce que peut-être elle a été prise dans des tourments, en fait, j'entends. Et le fait d'ouvrir votre cœur, ou d'ouvrir votre esprit, ou vous dites réellement ce qui ne va pas dans votre vie,
ça vous permet de couper quelque chose qui n'était pas bon pour vous et vous allez être beaucoup plus léger. Il y a des choses beaucoup plus positives qui rentreront dans votre vie. Mais c'est aussi en acceptant sa part de fragilité. Donc voilà pour vous les vierges, très très enrichissant votre jeu sincèrement. Et vraiment voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses les vierges parce que vous le méritez. Donc voilà les vierges, si vous avez aimé ma vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est pas grand chose, mais moi ça m'aide énormément. C'est grâce à ça que voilà, je peux évoluer, etc. Donc je vous remercie vraiment. Si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout de toute façon dans la barre de renseignements en dessous de la vidéo. Et bien sûr, si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire votre retour, mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite en tout cas plein de jolies choses. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!